se retrouve pour une nouvelle journée aujourd'hui, jeudi 18 juin. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui au programme, un petit peu comme d'habitude, ce matin pour moi c'est travail, je travaille un petit coup ce soir. Là il est 7 h du matin, je vais aller traire au pal. Je vais sortir tout le monde, je vais sortir les chèvres. Et après, je vais attaquer mon petit déjeuner. Voilà, petit déjeuner aujourd'hui, je vais vous faire voir, il est assez sympa. Oui, comme vous savez peut-être, on a attaqué le programme La Sèche et on est en rééquilibration alimentaire. Là, c'est un petit peu fin parce que hier, c'était une journée diète et monodiète. Et voilà, je pensais que ça allait être plus dur que ça, mais franchement, ça a été. Mais ce matin, j'ai faim. Du coup, je vous ferai voir ce qu'on va déjeuner. Enfin, ce que je vais déjeuner, parce qu'Ophélie est claquée ce matin. Et du coup, le réveil a sonné là à 7 h. À mon avis, elle s'est rendormie. Elle s'est rendormie et je pense que je vais la laisser dormir. Je vais même pas aller la chercher, je vais même pas aller la réveiller. Allez, je me dépêche parce que moi, je reprends le boulot à 8 h. Du coup, je sors les chèvres, je déjeune et après, je file au boulot. Aujourd'hui, grand ciel bleu. Mais je vais vous faire voir juste après des nuages sur les Pyrénées, c'est tout noir. À mon avis, on va choper un orage aujourd'hui. Hier soir, c'était limite et ça n'a pas plu. Alors, du coup, écoutez, hein, ils annonçaient les orages tous les jours, un petit peu tous les jours, et c'était noir de chez noir. On a tout rongé, mais ça n'a pas plu. Voilà. C'est assez mouillé comme ça. Hein. Franchement, on n'a pas besoin de pluie pour l'instant. La terre est assez humide comme ça. Hier, j'ai réussi à tondre, mais c'était quand même gras. Voilà. Bon allez, j'arrête de papoter. Je vais sortir les loulous parce que là, ils commencent à me regarder, ils commencent à pleurer un petit peu. Je vais traire, je sors et je vous reprends plus tard. Ouh, ça y est, les chèvres sont sortis. J'ai sorti les chèvres, les grosses. Je sais pas si vous allez voir, mais ils sont tout au fond là-bas. Je sais pas si vous allez voir, elle est juste, juste ici. Et les bébés, ça y est, ils sont mieux. Alors ce qui est marrant, c'est que je vais les chercher juste là et tout le long, en fin de compte, ils me suivent. Ils me suivent, je cours et puis ils me suivent et puis ils vont directement dans leur box. C'est marrant. Voilà. Et là, ils vont aller jouer. Ils attendent les papouilles. Hein, vous attendez les papouilles? Ouais, t'attends les papouilles. Et là, ils vont jouer. Ils attendent un petit peu que je parte parce qu'ils veulent. Tu veux des papouilles? Ouais. Ouais. Allez, j'y vais. Comme je vous disais tout à l'heure, regardez le temps. Pas terrible, hein. Pas terrible, hein. Là, franchement, c'est noir de chez noir. Mon avis, on va se prendre une averse sur le coin du nez avant la fin de la journée. Et je voudrais bien arrêter que ça pleuve, que ça arrête de pleuvoir. Parce qu'en fin de compte, tout ce champ-là, là où il y a le projet touristique, comme vous le savez, en fin de compte, normalement, on devait venir nous le tondre, nous le couper, nous le faucher et du coup comme là c'est tout mouillé, du coup on peut pas faucher tout simplement. Voilà, bon allez, je vais aller chercher le lait que j'ai laissé sur le petit rebord et il me reste 40-45 minutes pour déjeuner. Ça devrait le faire. Allez, je vois que les poules n'ont pas été sorties et n'ont pas été rentrées hier. Voilà, les poules sont restées dehors. Coup de chance qu'il n'y avait pas eu de renard. Voilà. Les poules sont restées dehors, comme ça j'ai pas les poules à sortir. Voilà. Bon allez, je vais déjeuner. Et voilà le petit déjeuner du programme La Sèche de ce matin. Alors c'est un petit déjeuner, je pense, un peu plus copieux, parce que hier, comme on était en monodiète, comme je vous disais tout à l'heure, du coup on a 40 g de pain, 10 g de fromage dessus, un yaourt avec une cuillère de, normalement c'est de miel, moi j'ai mis de la confiture, une banane, et puis bon, après on a les boissons à côté à volonté. Voilà, bon je vais me poser un petit coup, et puis j'ai déjeuné tout tranquillement, il me reste encore allez, 20 bonnes minutes avant d'aller bosser. Hey, salut, j'espère que vous allez bien, je vous fais un coucou parce que voilà, il est déjà midi, puis mon chéri vient de me dire est-ce que t'as vlogué depuis ce matin? Non, je ne savais pas qu'on vloguait, donc voilà. Et les chéris, rentrez-moi le trépied là. C'est pas un jeu le trépied, après on le cherche partout. Donc j'espère que chez vous tout va bien, ici ça va. Écoutez ma chanteuse. Grande fan de Vita et Slimane, hein, voilà. On est fan ici.
Donc voilà, j'espère que chez vous tout va bien. Ici, le temps, il est... ça va, ça se maintient et tout. Je sais pas si on va manger dehors, je sais pas trop. Parce que bon, par contre, à côté de ça, les températures se sont rafraîchies, on va dire. Donc hier, on a mangé dehors. Mais là, aujourd'hui, ça va être un petit peu juste. Donc je sais pas, on va voir. On va voir. Quoi d'autre bah, je sais pas trop quoi vous dire en fait. Choubi dort encore. Là, c'est grosse sieste ce matin. Moi, ils sont endormis tard le matin. En général, le matin, il dort pas trop. Hein. C'est pas trop son... Voilà, il grandit. Hein. Il dort de moins en moins le matin. Mais là, ce matin, il s'est écroulé. J'ai dû le coucher vers 11h. Puis là, il dort encore. Donc voilà, après, on verra bien cet après-midi s'il fait une grosse sieste ou pas. Mais voilà. Elle me fait trop rire. Elle est faite pour ça, je crois. Ou faire du théâtre et tout. Mais... Oui! Faut que ça sorte, comme on dit. Non, par contre, le bâton, t'étais pas du tout obligé, mon cœur. Mais c'était un bâton. Bah, je veux pas le savoir que ce soit un bâton. Mais c'était pas un bâton d'arbre. Mais c'est pas une raison. Bon, du coup, je vais m'arrêter là parce que là, tout de suite, j'ai pas grand chose à vous dire. Même si, oui, on a plein de choses à vous dire aujourd'hui au final, voilà. Mais là, tout de suite, voilà, je vais pas vous retenir histoire d'eux. Et puis, on va manger. Et puis, je vous dis un petit peu plus tard. Allez, 1h-10, on est vraiment pas en avance, les pâtes sont en train de cuire ce midi. Au menu, pâtes bolognaise et fruits en dessert. Pour nous aussi? Pour nous aussi? Ouais, pâtes complètes bolo. Ouais, après un super petit déjeuner que je vous ai fait voir tout à l'heure. Pâtes bolo, ouais, Ophélie s'est foirée. Non, mais à côté, je n'avais pas faim ce matin, mais j'ai pas mangé la moitié de ce qu'il fallait. Je n'avais pas faim, donc voilà, mais c'est après que j'ai vu, j'ai vu dans ta story, puis j'ai dit, mais finalement, il y avait plus que ça. Voilà. Oui, voilà, mais je t'ai écouté, mon cœur. Je t'ai écouté. Mais ça n'a rien à mettre, en fait. Mais non, mais tu me l'as déjà dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Bon, je remplis la cuve. Ouais, là, je te guette. T'oublies ce que tu non, mais je vais pas m'arroser, hein, c'est bon. Hein. Ouais, là, si je filme, à mon avis... non. Il va falloir que j'y fasse une marche. Mais arrête. Je suis en contre-jour, c'est une horreur. Du coup, je disais donc, pâtes bolo ce midi, fruits en dessert. Et je voulais vous dire quelque chose, mais je me rappelle plus quoi. Oui, on s'est pesé déjà au bout de 4 jours, 3 jours, 4 jours. Ça fait 4 on a commencé lundi, on est jeudi. Ouais. Ophélie est déjà à moins 1,5 kg et moi, moins 1,9 kg. Franchement, on est super contents. Bon, après la première semaine, on perd toujours plus hein, par rapport aux autres semaines, mais là on est pas mal du tout, Allez, sur ce, j'arrête de blablater. C'est bazar. Ophélie, je sais pas si vous avez dit, elle a pas mal travaillé ce matin sur internet, voilà, je vous le dis. Moi j'étais au boulot, Ophélie a travaillé pas mal sur internet et en plus là, ça commence, voilà, à s'affoler un petit peu sur les réseaux. On en parlera tout à l'heure. On vous en parlera tout à l'heure. Ouais, je sais pas si vous êtes au courant, comme je n'en ai pas encore parlé ce matin. On en parlera tout à l'heure. On va vous en faire un petit débriefing tout à l'heure. Voilà, parce que là, on doit aller manger. Je vous dis donc à plus tard. Allez, presque 15h. On est un petit peu dehors. On flâne un petit peu dehors. Moi, je me tâte pour travailler un petit peu dans le jardin. Je vais peut-être pailler un petit coup juste là-bas. Et les filles ont déménagé la petite terrasse qu'on avait. Juste en face à la balançoire et Choubidou est en train de faire de la balançoire avec... Qu'est-ce que vous faites les filles, vous bouquinez? Moi, je regarde un livre et je regarde en même temps ça. Bon. Et je prends en même temps de regarder mon livre. Ouais, vous bouquinez un petit peu, quoi. Ouais. Et toi, Choubidou, tu fais quoi? Ouais. T'as pas voulu faire la sieste? Non. Hein? T'as pas voulu faire la sieste? Non. Il va aller à la paille, tu lui donnes la paille. Il va aspirer. Bah oui. Il va aspirer un petit peu. Non, tu laisses les chèvres tranquilles. Non. Eh bien, Loulou. Voilà, il joue tranquillement. En plus, il fait, voilà, il y a du soleil, mais un petit peu de vent quand même. C'est pas la grosse chaleur. Bon, allez, moi je file du coup au jardin. Ces derniers temps, il a plu. J'ai pas fait grand chose dedans. Et toutes les semis que j'avais fait, en fin de compte, ça n'a pas trop poussé, quoi. C'est comme si qu'on avait mis pause surtout. Mais là, regardez, vous voyez, ça pousse. Il y a des fleurs. Ça continue à pousser. Les concombres poussent aussi. Je m'en suis fait bouffer, je crois, 2 ou 3 pieds. Mais c'est tout, rien de grave. Je vais remettre des coquilles d'œufs d'ailleurs. À côté de ça. Et puis là, ce carré là, en fin de compte, on va prendre. J'ai mis des haricots, mais ça pousse pas.
Au niveau des patates, les patates ils n'ont pas fleuri, mais il va être temps que je les ramasse. Alors à mon avis je vais retourner aussi tout ce carré là. Peut-être pas aujourd'hui, mais parce que je retravaille un petit coup là dans 1h30, il faut que j'y retourne. Et là il y a un petit peu de haricots, il va falloir que je désherbe. Ça a poussé, mais les mauvaises herbes poussent, mais les tomates, tout ça, ça pousse aussi. Ça pousse aussi. Il y a des petits pieds, ça, voilà. Bon, la semaine prochaine, après, ils annoncent grand soleil. Du coup, si, vu comment c'est mouillé, s'ils annoncent grand soleil et ils annoncent une trentaine de degrés, à mon avis, ça va faire puissance 10. Ça va être pas mal du tout. Et je vais cueillir d'ailleurs en même temps une salade pour ce soir. Regardez-moi ces belles salades. Regardez-moi ça. Bah, des magnifiques salades pour ce soir. Voilà. Allez. Petit coucou des chèvres. Dès qu'on s'approche, ils nous appellent tout le temps. Bon allez, je vais travailler un petit peu et je vous reprends plus tard. Allez, voilà un premier résultat. Ça paraît peut-être un vrai chantier comme ça, mais c'est vrai que comme je vous disais, la semaine prochaine, du coup, ils annoncent des gros pics de température. Suffit qu'il pleuve pas. En fin de compte, nous, comme on est en principe de la permaculture, on paille. Bon, là, c'est du foin, en toute honnêteté, parce qu'on avait du foin en pagaille et du coup, je voulais pas le jeter. Du coup, voilà, tout ce qui a des bâtons, en fin de compte, c'est des tomates, et au milieu, c'est les pieds de courgettes. Et en fin de compte, les pieds de courgettes, généralement, ça fait 1 mètre de chaque côté, hein, grosso modo. Et là, comme ils ne seront pas dans l'herbe, ils vont se poser directement sur la paille. Là, je vais remettre une rangée de paille. Là, vous voyez encore plein de tomates, plein de pieds de tomates. D'ailleurs, ils commencent déjà à pousser. Il va falloir que je les rattache. Je les ai attachés l'autre jour, mais c'est un petit peu malade. J'ai peut-être essayé de faire de la purée, du purin d'ortie. Et voilà, et j'arrête de faire les parce que ça fait trop laid. Et après là j'ai fait un petit peu au niveau des concombres et puis je vais continuer comme ça. Ça paraît pas, voilà, c'est pas un jardin ordinaire ou avec des butées de terre, mais c'est notre principe à nous. Et comme ça on vous fera voir au fur et à mesure de l'été l'évolution de notre potager. Parce qu'en fin de compte, hop, là vous voyez toujours les tomates. Là c'est que des tomates, des pommes de terre. Là c'est que des tomates. Et puis en fin de compte, j'ai encore tout ça. Poup, tout ça à faire. Là, c'est déjà retourné une première fois, mais on ne retourne pas trop parce que le principe de la permaculture, normalement, on ne devrait même pas retourner, on devrait que aérer la terre. Bon, là, vu tout ce qu'on avait, j'ai retourné quand même. Et là, en fin de compte, on va mettre des aubergines et poivrons. En attendant que ça pousse vraiment mes semis pour être vraiment sûr. Parce que comme je vous disais, j'arrête pas de vous le répéter, j'ai pas de pépinière, j'ai pas de serre, du coup mes semis ont vraiment du mal à pousser. Du coup là, elles sont toutes petites pour gagner du temps. J'irai peut-être ce week-end, normalement samedi, je crois qu'il faut que j'aille chercher Paulino, je sais pas si c'est moi. Ah non, je suis au marché à Saint-Lary samedi, du coup j'irai peut-être au marché et puis chercher quelques pieds de tomates, histoire de, quelques pieds de tomates, j'en ai déjà 60, j'en ai assez, quelques pieds d'aubergine et quelques pieds de poivrons. Je vais en prendre peut-être 4 ou 6 de chaque, au moins pour commencer la saison, et après comme ça nos semis vont prendre le relais par la suite. Mais ça m'embête vraiment d'acheter des poivrons, sachant que l'autre jour j'ai acheté des poivrons, je crois que je l'ai payé 4,50 € le kilo, quelque chose comme ça. Alors que généralement en petit godet pour le planter, généralement c'est 1 €, 1,50 € grand maximum, hein. C'est pas, voilà, alors du coup vu le prix des poivrons et le prix des aubergines, ça vaut vraiment le coup, quoi. Alors du coup je pense que j'ai acheté ça, je vais préparer la terre et puis je les planterai ce week-end. Voilà, il est déjà 4h moins le quart, ça passe super vite l'après-midi. Putain, je me suis
pardon, punaise. Je me suis posé une demi-heure et du coup j'aurais pas dû parce que du coup j'aurai pas le temps de faire tout ce que je veux. J'ai encore 3/4 d'heure, grosso modo 3/4 d'heure, 1 heure. Je vais continuer à pailler je pense. Et puis ça devait pleuvoir normalement aujourd'hui, ça fait 2 jours que ça pleut pas. Vu comment il fait lourd, je pense que je vais peut-être même arroser un petit peu ce soir, je ne sais pas trop. Oui, par contre, le principe aussi du paillage de la permaculture, c'est d'arroser au minimum justement. Dès qu'il va pleuvoir, du coup, la paille va absorber l'humidité, va absorber l'eau et du coup va garder la terre humide. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis directement au pied des courgettes parce que comment ça va pourrir. Les tomates, j'écarte un petit peu, je vais les écarter un petit peu au fur et à mesure, mais normalement vu comment elles sont poussées, ça ne devrait pas poser de problème. Parce qu'il leur faut toujours un peu d'humidité les tomates, c'est pour ça qu'on met d'habitude les fils goutte à goutte, mais nous on n'a pas ce système d'arrosage. Voilà, allez, j'arrête de blablater, je continue et je vous reprends plus tard. Allez, 16h30, j'arrête le jardin là, je vais me prendre un petit café avec Ophélie. Et je retourne bosser, voilà, comme je vous disais le dernier coup, hein, vous voyez plus rien parce que avec la flotte tout a pourri quoi. Sauf ça, je crois que c'est entre les haricots ou des petits pois, je ne sais plus trop. Et là-bas ça en repousse encore un petit peu mais c'est pas terrible. J'ai eu 4-5 concombres qui ont été bouffés, du coup je vais essayer de remplacer. Et j'avais quelques petites salades à l'avant qui pourrissent directement dans le bac. En fin de compte, je les ai replantées. J'en ai planté une vingtaine. Voilà. Alors, c'est toutes petites feuilles comme ça, mais quitte à pourrir. Je les ai mis en pleine terre, coquilles de photo pour pas se faire bouffer par les limaces. Et on verra ce que ça donne. Allez, je file. Je file tout simplement à aller bosser. Regardez-moi l'artichaut qu'on n'a pas cueilli. Regardez comment c'est joli. On ne l'a pas cueilli, du coup c'est tout vert. Je sais pas si on peut récupérer des graines et puis si ça fait des semis au milieu. Il faudra que je regarde d'ailleurs. Il faudra que je regarde. Allez, je vais me prendre mon petit café. On va le prendre dehors. C'est fait super chaud. Regardez-moi ça. Petit café et puis après je retourne bosser. Et c'est seulement Ophélie qui va vous reprendre plus tard. Allez, 17h, je refile au boulot pour une petite heure. Hop, c'est parti. On a pris le goûter en vitesse avec les loulous. Il fait super bon. Et là, je file au boulot. C'est les seins, c'est trop mignon de dire au revoir. Regardez-moi ça. À tout à l'heure. Tout à l'heure, loulou. Il a encore la bouche pleine de chocolat. Allez, bisous les filles, à tout à l'heure. Allez, il est 7h moins 10. Oh, ton bib il est trop serré. Il est 7h05. Oh, bah, je crois qu'il était 7h moins 10. Ça, entre le moment où je me suis décidée et le moment où je l'ai allumé. Attends, ton bib est trop serré. Donc ça, c'est l'heure du bib de Choubidou qui a un nouveau rituel parce qu'il grandit. Et puis voilà, donc il prend son bib tout seul, mais il faut qu'il soit sur nos genoux. T'es noir, oh. Il va prendre la douche. Parce que pour la petite histoire, il était tout simplement... Mais arrête de faire le foufou. Il était tout simplement en train de s'endormir en fait. Parce que Chouchou n'a pas dormi cet après-midi. Salut, t'es tout noiro. Donc là, tu finis ton bib à la douche et au dodo. Non. Si, au dodo. Moi, je te le dis, moi. Oui. Il fait le frisson, mais... C'est un truc de dingue. Non, mais bois ton bib. Parce que le pire, c'est qu'il veut même plus qu'on le tienne, en fait. Je tiens le bib. Tu donnes ma main. Quand on lui tient le biberon, il nous retire la main, puis il pose notre main sur son ventre. Voilà. Évidemment, ça bougeotte. Donc là, on va faire le biberon. La douche aussitôt. Au dodo, puis nous, on va manger tranquillement. On va boire un bail. J'ai bossé toute l'après-midi. J'ai pas arrêté. J'ai un coup de barre. À mon avis, ce soir, je vais lever le pied parce que... Qu'est-ce qu'il y a, Tigrou? Les petits chatons ne cessent de miauler le soir à cette heure-là. C'est l'heure de manger, mais ils sont pas toujours contents avec les croquettes. Oui, c'est meilleur quand maman ramène des souris, hein. Mais oui, parce que ce sont des chatons nés d'une chatte sauvage, donc voilà. Maman fait son boulot, mais maman reste dehors parce qu'elle veut pas qu'on l'approche. Donc les petits, on arrive à les apprivoiser, mais pas la maman, et la maman leur ramène régulièrement des cadeaux à manger. Hein? Elle fait bien son travail, maman Grizzly. Oui? À table? Oui, non, d'abord tu finis ton biberon. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Tu finis ton bib. Oh, je reviens pas comment t'es tout cracra. T'as été dehors avec papa? Ouais. Chérie est affalée. Coup de barre. Ouais, c'est le coup de barre. Aujourd'hui, c'est compliqué là. Prendre du boulot puis coup de barre après. La fatigue qui tombe.
Tu fais des grimaces? Bon, allez, du coup, je vous laisse. On vous annoncera la grande nouvelle après. Là, peut-être quand les petits seront couchés, comme ça sera plus simple. Et puis on vous montrera les images qui vont avec. Allez, il y a plus tard. Allez, 19h20, je suis en train de préparer notre salade pour nous ce soir au menu de la sèche. Salade de quinoa avec tomates, concombre, œufs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du thon à l'intérieur, des tomates, citron et salade verte à volonté avec vinaigre et l'huile d'olive et un yaourt avec du miel en dessert. Voilà. Mais c'est trop tentant, je suis en train de faire un gâteau de riz pour demain matin pour mes loulous. J'ai trop envie de mettre le doigt dedans. Allez, je vais l'enfourner en vitesse parce que... Enfin bon, je vais faire un riz au lait puis que j'ai rajouté des œufs en fait. Mais j'ai trop envie de taper dedans là, franchement. Quand on fait du sucre et qu'on est gourmand, c'est dur. Allez, je cuis ça, je refroidis ça en vitesse. Et je vais voir les filles qui sont dans la salle de bain, ils sont en train de prendre leur douche, on a réglé l'eau. Et pendant ce temps-là, les grands sont en train de rentrer, les chèvres et Ophélie en train de mettre la table. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Allez, c'est bon, il est 8h... Non, 8h moins le quart ou 9h moins le quart? 8h moins le quart. Choubidou a mangé, il a pris sa douche et tout. Donc là, on va aller au dodo. Hein? On va aller au dodo? Oui, on y va? Comment tu dis bonne nuit? Tu dis? Oh, c'est mignon. Tu dis à la prochaine? Tu dis au pire sur Insta, hein, en story. Hein. Ouais, à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Qu'est-ce que t'as vu? Je sais pas ce que t'as vu. Allez, au dodo? On va prendre la tétine? Oui, c'est la tétine, elle est quand même sacrée hein, pour faire dodo. Hein. Allez, on y va. Allez, on vous reprend un petit peu tard. Hyper tard. Minuit passé. Ouais. Ouais, Ophélie a bossé un petit peu de son portable. N'arrête pas, j'ai plein de messages. Dans son canapé, moi j'ai commencé à monter ce vlog. Les filles, on regarde un petit peu la télé, les grands. T'as eu le droit, t'es pas pouille. A fait leur vie. Voilà. Voilà la journée qui se finit. C'était une journée tranquille, quoi. Hein, tranquille. Enfin, tranquille, on a bossé, mais je me comprends. Voilà. Voilà. Ça change des journées où c'est la course avec la voiture et tout le tralala. Donc, voilà. Oui, alors la grande annonce qu'on avait à vous faire, bon, à mon avis, il y a plus de 80% des personnes qui le savent déjà sur Insta. Je pense. C'est pour ça que si vous ne le savez pas encore, il faut nous rejoindre sur Insta. Oui. Voilà. Alors, nous avons fait il y a quelques temps un tournage, comme vous le savez, comme vous l'avez expliqué dans les vlogs, et ça y est. C'est officiel, c'est lancé. Donc vous pourrez nous retrouver très très bientôt parce que l'émission sera diffusée sur TF1. Elle va s'appeler Famille nombreuse, la vie en XXL et elle sera diffusée à partir du 6 juillet tous les jours, donc du lundi au vendredi à 17h15. Donc voilà, ça y est, on y est, l'émission, voilà, vous allez pouvoir la visionner, vous allez avoir des très 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 belles images. Donc voilà, on va vous mettre directement, ce qu'on va faire c'est quoi, on va vous mettre le lien de la bande-annonce directement dans la description de la vidéo. Comme ça vous pourrez y jeter un petit coup d'œil. Mais voilà, et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta parce qu'on met d'autres infos au fur et à mesure. Donc voilà. Voilà la grande nouvelle, c'est voilà, on a su ça il y a 4 jours, 4-5 jours. Ouais, il y a 4, on l'a su vendredi exactement. Ah oui, vendredi, pardon, voilà. Vendredi. Ouais, on l'a su vendredi exactement et c'est vrai que vous allez voir des superbes images, vraiment notre quotidien. Toujours axé zéro déchet parce que nous on est la famille zéro déchet de l'émission en fait. Voilà, ouais. Donc voilà, le but pour nous c'était de passer notre message écologique parce que voilà, vous connaissez notre démarche, ça fait 3 ans qu'on est dedans, donc voilà, avec sans aucun extrémisme, hein, vous nous connaissez. Donc voilà, on le dit hein, de toute façon dans l'émission. Donc voilà, le but pour nous c'était de partager notre mode de vie et de montrer que toutes les familles, enfin compte, peuvent faire leur part à leur manière parce qu'il n'y a pas de petits gestes en fait, tous les gestes comptent. Donc voilà, c'était surtout ça pour nous le but en fait.
Et c'est la vraie vie, voilà. Et c'est Ça, la vraie on vie. tenait vraiment à le dire, parce que Voilà. ça, c'est Il la n'y a pas vraie de vie. scénario, rien dessus, c'est notre vraie vie. Voilà, ils sont arrivés avec les caméras et ils nous ont laissé vivre tout simplement, sans refaire de scène, sans nous dire ce qu'on devait faire ou ce qu'on devait dire. C'est vraiment, mais vraiment au naturel. Et vous allez voir des grandes joies, mais aussi des petites peines aussi, voilà. Voilà, des moments un peu plus fragiles. D'émotion, donc voilà. Enfin bref, on vous spoile pas, vous Mais- aurez la surprise, ça va vite arriver maintenant. Ouais, hein. ouais, mais c'est la vraie vie. La quoi. vraie vie, La vraie voilà. vie de Bon, la- comme dans les de notre vlogs, hein, vie. en fait, hein, ça va être un vlog géant, en fait. Voilà, voilà. Après, c'est à peu près tout. C'est à peu près Hein, tout. sauf Si- que si nous, on on est voulait- super contents. Ah non, mais on est super contents, voilà. C'était attendu parce que c'est vrai qu'avec le confinement et tout, avec le Covid, ça a pris du retard. Donc voilà, on trépignait d'impatience. Donc là, ça y est, c'est parti, c'est lancé. Et donc voilà quoi. Donc sur ce, on vous laisse sur cette belle nouvelle. Voilà. Et puis rejoignez-nous vite sur tous nos réseaux. Voilà, donc à très bientôt sur TF1. Donc encore une fois, 6 juillet, c'est Famille Nombreuse, la vie en XXL. Voilà, donc 6 juillet, tous les jours, du lundi au vendredi à 17h15, avec une rediffusion tous les vendredis soirs sur TFX, les rediffusions des 5 épisodes de la semaine. En prime time à 21h, 21h15, quelque chose comme ça. Alors si vous n'avez pas assez de vlogs, là vous pouvez y aller, franchement, vous pouvez y aller. Vous allez être servi. Vous allez être servi à mon avis, vous allez nous voir assez régulièrement. Oui. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous mettre, bien sûr, à mettre des petits commentaires en bas. Ça fait toujours plaisir. Voilà, parce que là, c'est vrai qu'en ce moment, vous me voyez un peu plus moi qu'Ophélie. Parce qu'Ophélie est toujours sur son activité, sur notre activité. Et du coup, Avec la coopérative, avec mais je suis la toujours là. Hein. coopérative, elle est toujours là. Hein. Mais c'est vrai que là... Chérie a pris un petit peu plus le relais. Voilà, parce que il lui faut du temps, il faut qu'elle développe tout Je ça. m'éclate. Et oui, elle s'amuse très très bien parce que... Il y a longtemps que tu m'avais vu comme ça. Ouais. M'éclater autant dans un boulot. Bon, quand même, après, hein. Ophélie, c'est une extrémiste aussi, alors du coup... Non, je suis une passionnée. Je suis voilà. pas une. Non, je suis pas. Oh, dis pas ça. Je suis pas une extrémiste. Je suis une passionnée. T'es extrémiste. Donc quand j'ai un truc qui me passionne, tu voilà. le fais à fond. Ah oui. Tu le fais à fond. Et surtout que là, en plus, je le fais pas que pour moi, je le fais pour aider les autres. Ah aussi. oui, non, mais tout à fait. Donc voilà, c'est pour ça que je m'éclate, c'est que c'est exactement ce qu'il me fallait en fait. Voilà. Donc voilà. C'est pour ça que vous me voyez un petit peu plus. Alors, si vous en avez marre de voir ma tête, n'hésitez pas à le dire aussi. Oh, déjà que Un grand merci pour tous les commentaires Tu veux super sympas. au sujet de sa barbe. Voilà. Allez, Ils ont tous laissé des commentaires comme quoi justement, ta barbe, ils adoraient. Tout Justement, ça, c'est c'était ce que j'étais en train de Mais dire. moi, C'est ce que j'étais en train de dire. Un grand merci justement au précédent vlog parce que vous avez mis énormément de commentaires et ça fait super plaisir. Voilà. Sur ce, on arrête parce que quand il a la barbe il courte. est tard, il va falloir qu'elle aille se coucher. Moi, je finis de monter ce vlog et On vous dit à très très bientôt. Ciao. Salut.